J'ai déjà envoyé des photos spicy à... À chaque année, on faisait un sacrifice d'un poulet. J'ai pété sur Fouki dans le métro. What's up la gang, on est back! Puis aujourd'hui, je suis accompagnée de l'invité spécial original de ma chaîne YouTube et j'ai nommé... Bienvenue sur ma chaîne, madame! Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un petit jeu pour se mentir et se raconter des histoires. Parce que j'adore mentir et je mens beaucoup. Alors pourquoi ne pas en faire un jeu? Exactement! Fait qu'on va jouer à 2 mensonges puis une vérité. Tu sais c'est quoi? Fait que je vais pas te l'expliquer pendant une demi-heure. Ben, moi d'habitude, je fais 2 vérités et un mensonge, là. C'est beau tes styles. Merci. C'est bien. Fait que là, dans le fond, vu que la production a fait une petite erreur de communication, Madame Carole va faire 2 vérités, un mensonge, et Madame Jade va faire 2 mensonges, une vérité. Là, c'est tout mélangeant, mais inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Mon premier 2 vérités, un mensonge s'intitule Mon enfance, c'est bizarre en sacrifice. Ça, c'est une vérité. Première anecdote, j'ai rencontré le Crash Mal original qui est York, Burk, York, lui le gros dans Kaboom. Ouais. Parfait, super. Lui, je l'ai rencontré, puis ben, il m'a levé de sous terre, puis il m'a tenu comme ça, là, comme si j'étais Simba là, dans le Roi Lion. Avec quel âge? J'avais peut-être 7 ans. Parfait. Deuxième anecdote, à chaque année, on faisait un sacrifice d'un poulet. Alors tout le monde là, se mettait une cape noire, on découpait un poulet, puis là ça annonçait une abondance de nourriture dans la famille. Fait que là on mettait des chandelles et tout là, pour le sacrifice du poulet annuel. Parfait. Ça, j'y crois même pas. C'est ça, c'est le genre de personne avec la famille que t'as qui faisait ça. Troisième anecdote, j'avais comme habitude, on avait beaucoup d'animaux, mais moi, ma petite préférence, c'était de faire des élevages de papillons. Fait que j'avais alors un élevage d'un papillon rare africain qui est maintenant en voie de disparition. Puis j'ai eu la bonne idée de les mettre dans ma chambre. Fait que là, la nuit, ben... Crash mal, sacrifice de poulet, élevage de papillons africains. Fait que, où que t'as ramassé comme des papillons africains? Les cocons, ils m'ont été donnés à mon anniversaire de 12 ans, si je me souviens bien. Ouais, je pensais ça ton mensonge. Ouais, c'est ma réponse finale. Je pensais que c'est les papillons africains de mensonge. Réponse finale, papillon africain! Et la réponse véridique était que le mensonge est le sacrifice de poulet! Ouais, tabarnak! Mais ça aurait pu être crédible. Moi, c'était de la chose que c'est comme ah oui, c'est vrai que t'as une enfance bizarre, ça m'étonnerait pas que ça. Ok, mais what the fuck de tes papillons africains pis de ton crachement là, c'est quoi ça tabarnak? Nous sommes les Carmadors! Donc moi, ça va être 2 mensonges, une vérité, ok? J'ai déjà volé l'épipène d'un enfant à l'école qui m'écœurait. J'ai déjà, enfant, marché dans la face d'un enfant qui me faisait chier. Puis l'autre n'a pas rapport avec l'enfance, j'ai déjà mangé un scorpion. Elle nous lance comme ça. C'est un scorpion. Dans le fond, quand j'étais enfant, je cherchais le trouble, j'étais quand même assez violente. Puis ben, à un moment donné, quelqu'un m'avait fait chier, puis j'avais juste marché dans sa face. Puis un autre, je savais qu'il était allergique aux peanuts. Ben j'ai décidé de voler son épipène parce qu'il me faisait vraiment chier. Puis le troisième affaire, c'est quand je suis allée au Mexique. Ils aiment ça, ils ont beaucoup des insectes là, à faire déguster dans les rues, là, dans les marchés et tout. Puis j'avais décidé d'être folle, puis de goûter un scorpion.
J'ai envie de dire le scorpion ou la personne que tu marches d'en face. Mais l'exécution, je trouve que le scorpion est plus facile que marcher d'en face. Ok, je crois que tu disais l'exécution d'exécuter le gars avec l'épipène. Non! Je pense que je vais dire le scorpion, que c'est la vérité. Tu penses que le scorpion, c'est la vérité? Mm. Donc, la vraie histoire, c'était que j'ai marché dans la face. Pas vrai? J'ai pas mangé de scorpion, mais j'aimerais ça à un moment donné. J'ai pas volé l'épipène de quelqu'un non plus, mais c'est vrai, j'étais vraiment violente. Je pognais vraiment souvent des rapports, genre des fiches. Ils appelaient ça des fiches jaunes puis des fiches rouges. J'étais une enfant problème. Voilà, c'est ça. J'ai marché dans la face des mais là, je marche plus dans la face des gens. Ah, là, on fait Sauf tout si ça. le demande. Non. Mon deuxième bloc de deux vérités, un mensonge s'appelle À l'aide, maman. Ok. Alors, ma première anecdote, on était à la crèmerie de Montjoli, qui s'appelait l'Oasis dans le temps, qui est maintenant fermée. Puis, ma mère était partie plus loin chercher les cornets. Il y a un monsieur à peu près d'une trentaine d'années qui arrive avec un déficit intellectuel que je le vois là, qui est surveillé, qui est accompagné. Puis il a décidé que je pense qu'il m'apprécie bien, mais il me pogne, il me crie sur ses épaules, puis il part à courir. Fait que j'ai même pas été capable de pleurer, de crier, de rien faire. J'ai pas su quoi faire. Alors je suis restée en poche de patate pendant qu'il courait. Puis j'ai eu un peu peur pendant longtemps. Puis ma mère, sa réaction, ça a été ben, on va le laisser faire. C'est son droit de liberté. Alors elle ne m'a pas sauvée cette fois-ci. Elle m'a laissé partir au loin. Il va revenir éventuellement si il veut sa crème glacée. Deuxième anecdote. On jouait à cache-cache dans un camping avec mon frérot et j'ai décidé de me cacher dans le coffre du char. Ma mère parle. Non! Elle décide de partir faire l'épicerie. Alors, je suis pognée dans le coffre du char et encore une fois, j'ai pas eu le réflexe de crier ou quoi que ce soit. Je suis restée là. Le char grande Aucun bosse. instinct de survie, tu Non. vois. Ben, cette survie, moi je me tais. C'est en rentrant, en finissant les courses, elle rentre les sacs dans le coffre et elle fait ah tiens! Ben mon frère m'a pas trouvé. Je suis revenue puis j'ai fait bon ben. C'est C'est un terminé. crise de bon cache-cache. Ouais, on joue plus là, c'est fini, j'ai plus envie. Troisième, on est dans une exposition. On est dans une exposition qui s'appelait Bodies, puis c'était toutes des parties d'êtres humains qui étaient soit découpées ou des expositions d'organes, de crânes, d'os, mais c'était des vraies parties là, qui avaient pris je sais pas trop où. Puis ils exposaient ça, mettons, des cœurs de fumeurs, des cœurs pas de fumeurs, l'intestin en longs morceaux, une partie de jambe. Puis je rentre là avec ma mère et elle est partie aux toilettes. Puis je me suis retrouvée face à, je sais pas c'était quoi, une partie d'oreille peut-être. Puis elle n'était plus là, alors j'ai pris la main d'une madame et la madame m'a amenée, je sais même pas c'est quoi la sécurité, puis j'ai attendu là pendant je sais pas combien de temps, mais je me suis retrouvée seule au milieu là, de cadavres, seule à Montréal. Voilà. Ok, d'abord, Non, mais attends, 2 secondes. Vas-y. Est-ce que ça va? Est-ce que. Tu sais, parce que dans ces 3 histoires-là, il y a 2 vérités, là. Les 3 histoires m'appellent à l'aide. là. L'affaire, c'est que je peux pas faire confiance à mon intuition avec toi parce que t'es trop forte. Je suis trop forte. T'es trop forte. Puis t'es trop fuckée aussi. Genre, l'affaire la plus fuckée qui peut pas arriver, c'est sûr que ça y arrive à elle, tu sais. Oh là 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 là, câlisse, aidez-moi la gang! Alors votez au 1-800-306-555, le 1, le 2 ou le 3. Je pense que je vais dire que le mensonge, c'est l'histoire du coffre. Ben Chris, c'est ça. Oh my god! Je pensais pas que t'allais l'avoir. Moi non plus! Je pensais pas que j'allais l'avoir! Mais c'est inspiré d'une... En fait, ben c'est presque la vérité, là. C'est juste qu'on jouait pas à cache-cache.
Comme, hein? C'est pas vrai, on jouait à cache-cache, mais pas parti, on savait pas partir à l'épicerie. Ok, C'est ça. ok. Aviez-vous deviné? Like si t'as deviné. Ok, fait que là, c'est à mon tour encore. Est-ce que mes histoires sont vraiment moins bonnes que les tiennes? Ah, on peut le voter ça. J'ai pété sur Fouki dans le métro. Je me suis fait pipi dessus au secondaire. Puis j'ai récemment appelé mon ex en étant sûre. Donc la première histoire est assez simple. J'étais dans le métro. Bon, il se trouve que c'était une journée où est-ce que Carole a pu être témoin de mes mouvements digestifs durant notre voyage. Puis il se trouve que des fois, je suis très gazéfiée, je suis une bonne bouteille de Sprite, des fois ça m'arrive là. Puis il y a des fois je peux pas toujours le retenir, puis ça me surprend comme ça. Puis ben, il se trouve que j'étais dans le métro. On est à Montréal, là, je vois souvent du monde qui sont quand même connus, puis ça s'est échappé de moi, tel un petit papillon dans ta chambre. Ok. Ma deuxième histoire. Bon, c'est pas mon histoire que je suis très fière, là, on va se le dire. C'était après avoir fait du ski de fond. On avait des cours d'éduc parce qu'on faisait du ski de fond au secondaire. Puis ça faisait comme une bonne heure et demie, 2 heures qu'on en faisait. Puis j'avais pas eu le temps d'aller me soulager avant. Fait que il se trouve qu'à la fin du cours, j'ai mon ami qui s'est pété à gueule devant moi, puis ça m'a vraiment fait rire. Fait que j'ai commencé à me pisser dessus. Puis personne l'a remarqué. Je sais même pas si à ce jour des gens sont au courant, peut-être, parce que j'ai comme utilisé mon manteau pour me cacher les fesses. Pour l'instant, je vote pour ça. Ma troisième histoire, ouais, bon. Il se trouve que j'avais beaucoup de rêves ces temps-ci sur mon ex, puis j'étais torchée. Puis je me suis échappée. En fait, les 3 histoires, c'est je me suis échappée. je me suis échappée. Mais l'affaire, c'est que j'étais tellement torchée que je me rappelle même pas c'est quoi qu'il a dit. Puis vu que c'était au téléphone, genre mes amis autour, ils essayaient juste de m'enlever le téléphone puis de m'empêcher. Genre de continuer l'appel ou genre à cause qu'ils l'ont juste su quand j'étais au téléphone parce que j'en parlais comme toute la crise de soirée. Puis c'est ça, j'ai trop bu, fait que je me rappelle même pas c'est quoi qu'il a répondu, mais je sais que je suis redevenue bloquée. Alors je l'étais plus, là je suis redevenue bloquée. Mais si c'est ça la vérité, là, on a à se parler, là. Ça c'est certain. Mais je vais voter pour le 2 que t'as fait pipi dessus parce que c'est très crédible, là. Au début je pensais non, mais en riant, là, vu que tu riais, tu pourrais te pisser dessus. Fait que la vraie réponse dans tout ça, c'est que je me suis pissée dessus au secondaire. Bravo, Clac-Clac! J'en ai vraiment pas parlé souvent. C'est vrai? J'en ai vraiment pas parlé souvent, là, j'étais pas fière. Là. Oh non, c'est gênant, là. T'avais-tu des clotons? Des quoi? Des clotons? Des quoi? Des culottons d'hiver, des pantalons pantalons d'hiver. de neige. Ouais, t'avais-tu des pantalons de neige? Je suis même pas sûre si j'en avais. Je sais que quand on est rentré dans l'école, après ça, genre, je me cachais avec mon manteau, puis après ça, je suis allée comme dans mon sac d'éduc, puis j'ai changé en short d'éduc, puis j'ai dit, oh non, c'est à cause que je me suis trop pété à la gueule, tous mes pantalons étaient mouillés. Mais c'est vrai, ils étaient mouillés. C'est pas là. Je les ai à personne. Un sentiment de très rigolo et très honteux en même temps. Ok. Troisième thème, ça va être super rapide, c'est pas trop compliqué, c'est perdre connaissance. De 1, j'étais à Hawaï, on marche, on fait une excursion, un tour guidé, j'ai un guide, on s'en va sur le top d'un volcan, c'est supposé être la meilleure vue de toute l'île. Rendu sur le top du volcan, il fait gros soleil, j'ai pas bu, on vient de monter, ascension, je perds connaissance, je me réveille, il commence à pleuvoir, on s'en va, fait que j'ai payé 120$ pour rien. Deuxième option, on est en secondaire 4, c'est notre examen final de sciences et on doit disséquer un cochon pour... Nous, c'était des grenouilles, tabarnak, un cochon. Ben, on avait tous des bébés cochons. Non. Ouais. Ouais. Mais ça va, je me suis dit, facile.
j'étais en équipe, puis moi je me suis portée volontaire, je vais le faire, je vais l'ouvrir, puis toi tu vas réaliser, parfait. J'ai toujours eu ce petit feeling-là avec le sang, mais là j'ai perdu connaissance, puis il y avait une poubelle en métal, puis ça m'est arrivé dans le cou. Tac! T'es morte. Fait que je suis morte pendant 1 minute et demie. Après je me suis réveillée, mais j'ai été bloquée torticolis là, pendant presque un mois. Ah ouais. Troisième situation, encore une fois, je suis dans une classe. Il y a mon crush à côté de moi. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je pense qu'il y a une infirmière qui rentrait avec des aiguilles. Mais j'ai perdu connaissance. Mais de façon théâtrale et dramatique. Là, j'ai vraiment fait. Puis j'ai tombé dans ses bras. Comme là, une vieille chipie. Puis tout le monde croyait que je faisais alors que vraiment là. Est-ce que t'as vraiment perdu connaissance? Non, j'ai vraiment perdu connaissance, mais sale que j'ai bien fait ça. J'aurais aimé ça que quelqu'un filme. Genre un rêve, là. Comme ça. Ça, je te vois faire ça, t'es vraiment théâtrale comme personne. Ok. Fait que, Hawaï, sous le soleil des tropiques, Hawaï, je pense que c'est vrai. le cochon dans la classe de sciences, puis dans les bras là, de Mais t'as mon pas père grandi charmant. sur une ferme? Oui. Comme je sais que vous sacrifiez pas des poulets, là, mais ça t'arrivait pas, genre, de tuer des animaux, là? Oui. Ok. Je pense que je vais dire Prince Charmant, c'est pas vrai. Hawaï. Mais mais ça, tu me l'as raconté? No. Non! T'as pas perdu connaissance à Hawaï. No. Ben tabarnak. Deux vérités, un mensonge là maintenant. Là, vous allez avoir du juicy. C'est toutes pas des choses dont je suis fière, ok? Ça c'est. Ah, ça on aime ça. Ça c'est genre vraiment une série d'histoires assez honteuses à moi. Fait que ma première histoire, c'est que j'ai déjà fait la magie noire pour que quelqu'un pour qui j'avais de l'intérêt me porte de l'attention. Je me suis fait scam à payer un voyage à un dude, une autre affaire qu'on n'est pas fier, et puis j'ai déjà envoyé des photos spicy à un prof. C'est ma préférée. C'est ça. Fait que là, j'ai comme fait de la magie noire parce que j'avais de l'intérêt pour quelqu'un. Fait que là, j'étais dans le moment où est-ce que je testais un petit peu la sorcellerie, j'essayais des affaires de même. Puis ben j'avais essayé ça pour la première fois, puis ça c'est vraiment... J'ai eu un karma instantané, là, ça m'a rattrapé. Ah ouais. Ouais. Je me suis fait scam à payer un voyage à un dude. Dans le fond, c'est parce que je datais quelqu'un pendant comme 1 an et demi qui travaillait pour une compagnie d'aviation populaire. Et puis, il y avait comme des super gros rabais comme pour pouvoir voyager, puis il m'avait proposé qu'on voyage ensemble dans un pays. Fait qu'à ce moment-là, moi j'étais en arrêt de travail, donc ça faisait 3 mois que je travaillais pas, je pouvais vraiment pas me le permettre. Tout ce que j'avais c'était un fonds d'urgence, puis même là, genre, je touchais au fond, là, puis ça allait pas super bien. On arrive là-bas, puis en fait, il avait pas réservé le Airbnb encore. Fait que là, il vient pour réserver le Airbnb, puis là, il me dit « Ah, fuck, j'ai pas reçu ma paye. » Puis, il se trouve que le gars est en faillite. Fait qu'il a pas accès à une carte de crédit non plus. Fait qu'on n'a pas de place pour rester. Fait que je dis comme... Ben, on peut prendre l'argent de mon fonds d'urgence, mais tu sais, fait que là, il me dit « Hey, ok, y a pas de trouble, là, je vais te rembourser ça, genre, c'est correct. » Puis c'était comme un bon 800$, là. Fait qu'on fait le voyage et tout, puis là, il n'y a pas d'argent. Puis moi non plus, je n'avais pas, mais là, j'avais mon fonds d'urgence. Puis là, on revient, il me fait pas le virement comme il était censé me les faire, il me rend pas vraiment l'argent. À un moment donné, il se fait renvoyer de sa job, fait que là, je dis c'est correct, prends ton temps, il y a pas de trouble. Puis là, vient un moment où est-ce qu'on se dit, bon, là, faut qu'on se sépare nos chemins, tu sais, je veux dire, c'est la fin de la relation. Puis là, je lui dis, hey, j'aimerais ça comme avoir mon argent, s'il te plaît. Puis il me dit, je compterais pas là-dessus. Les photos, c'est pas ici. C'est parce que quand, en fait, ouais, c'est au cégep. Au cégep. Au cégep. C'est à cause qu'on allait au cégep ensemble. Parce que...
Dans le fond, c'est pas en photo, c'est pas un prof de photo. C'est un prof de cours En fait, de c'est base. Ouais, en fait, c'est une prof. C'est une prof de cours de base, puis dans le fond, je participais à un projet avec cette prof-là pour envoyer des écrits à moi à des concours, mettons. Sauf qu'il y avait un texte que j'avais écrit qui me touchait beaucoup, mais il y avait aussi des propos là-dedans qui parlaient comme d'une relation que j'avais eue, puis elle voulait, en fait, on travaillait ensemble pour approfondir le sujet, puis comme aller creuser plus loin sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis vu que c'était comme de quoi d'intime comme sujet, ben comme j'avais partagé avec elle des photos spicy de ma relation avec cette personne-là, mettons. C'est comme... Ok, mais t'as pas... C'était pas pour la séduire. Mais c'était une prof que je trouvais de mon goût aussi. Fait que ça m'arrangeait. Mais c'était pas dans le but de la séduire, mais... Elle était-tu mal à l'aise? Non. Ok. Sacrebleu, les 3 histoires sont vraies. Parce que quand t'es parti, il y a Amsterdam. C'était au Danemark. Ouais, mais c'est pas la version que tu m'avais racontée. Peut-être que tu m'as pas tout dit du voyage, parce qu'à ce moment-là, il y avait peut-être une petite rancœur. La prof, j'y crois à 1000%. Même, je pense que j'ai la prof en tête. Alors, le faux est la magie noire. Et l'histoire fausse était... Je n'ai pas envoyé de photos spicy à ma prof. Ça se pourrait tellement te... Je vais te montrer ma relation. Regarde, ça c'est moi tout nu avec lui, on se colle. Non, j'ai jamais fait ça. Hey, mais comme j'avais juste écrit photos spicy à une prof, j'ai tout inventé au fur et à mesure, je te le disais. Fait que je me suis en effet fait scam de voyage. Ça l'explique bien les affaires. Ah ben, ça t'a-tu coûté cher? Oui. Ah ben. Pour au final, un gars, vraiment pas là, plus que ça. Et c'est ce qui conclut, hein? On a plus d'histoire à raconter, on a tout raconté. On a tout raconté, nos mensonges puis nos vérités. J'espère que vous nous avez trouvé drôles, puis que vous avez trouvé Carole aussi fuckée que moi. J'aimerais ça, moi, pouvoir revenir. Si jamais vous dites là, à Jade là, que Carole elle pourrait revenir, ben j'aimerais ça, moi. La meilleure manière que vous pouvez me dire que vous aimez Carole et que vous voulez qu'elle revienne, c'est en... Textez-la, sextez-la. Sextez-la, sextez Jade. Je te trouve sexy, j'aimerais que ça revienne. Sinon, vous pouvez aussi liker. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aussi commenter le... Efface le dernier bout. Non. Si jamais vous voulez comme jouer avec nous, vous pouvez aussi nous écrire dans les commentaires 2 vérités et un mensonge ou 2 mensonges et une vérité si vous voulez. Genre, j'aimerais vraiment ça, lire vos histoires. Ulysse, moi j'aimerais ça que t'écrives des histoires parce que je m'ennuie tant, puis je suis sûre que t'as plein de belles histoires. Ouais, moi aussi. Ouais, on S'il vous aimerait plaît. ça. Ouais. Sinon, abonnez-vous, activez la cloche, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo!